Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ont vu mes vidéos Dungeon Siege, ça va beaucoup changer. Et pour les autres qui doivent me découvrir avec cette vidéo, logiquement plus de monde va me découvrir avec cette vidéo, hein. Les gens connaissent plus son Star Rail que Dungeon Siege. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je savais pas trop ce que j'allais faire comme jeu ou quoi. Je joue beaucoup à Honkai Star Rail. Pour vous donner du contexte, j'ai commencé le jeu à sa sortie, Day One, et j'ai quasiment raté aucune journée de connexion. Je joue très régulièrement, donc j'ai un compte assez solide, je pense. Assez solide, vous devez vous en douter puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va invoquer Topaz en E6. Alors, Topaz en E6, vous vous dites, mais t'es un gros malin, toi, t'as déjà Topaz, elle est là. Bah oui, c'est. En fait, oui, j'ai déjà Topaz, mais j'en veux plus, vous comprenez? En fait, bon, je vais pas faire le détail de mon compte, on va vite invoquer. C'est pas là qu'on invoque, mais j'aime bien l'endroit. On va... vous voyez ma team, il s'agit des personnages faisant partie de la CPI, plus précisément, c'est les personnages qui font partie des 10 cœurs de pierre. Et le but de mon compte, c'est d'aller choper tous les 10 cœurs de pierre en E6, S5 à terme. Voilà. Le reste de ma box est assez maigre du coup. Vous voyez qu'il y a quand même une roi de Mei parce que c'est le meilleur perso du jeu, mais voilà. Donc c'est parti, sans plus attendre. Alors Linksha, je suis désolé Linksha, mais on s'en fout. Euh, Très bon perso pour les teams rupture, à n'en point douter. Mais bon, Gallagher E0, ça recte déjà. Ça détruit déjà le jeu, donc ça ne sert à rien. Bon, vous me direz, Topaz 6, ça sert à rien, mais faut bien invoquer sur des trucs, non? Bon alors, qu'est-ce qu'on veut? J'ai pas toutes mes Natasha, oui, ça peut paraître incroyable que je dise qu'un personnage qui est sorti Day One, qui a un 4 étoiles et que je joue depuis le début du jeu alors que je n'ai pas Natasha E6, bah, c'est parce que j'ai pas invoqué sur ces bannières, ou très peu invoqué sur ces bannières. J'ai Gunaifen E6 et j'ai Misha E3 je crois, donc bon, logiquement on devrait finir par avoir tout E6. Ce qu'on veut E6 le plus évidemment c'est Topaz, hein. Et alors au niveau des hors focus, euh... non, c'est pas dans les 7 personnages, je m'en mêle les pinceaux. On peut voir les hors focus? Bon, au niveau des ils sont là de toute façon, hein. Voilà. Au niveau des hors focus, voilà. Je veux des Clara, parce que ma Clara est E4, et arriver à une Clara E6, ce serait très plaisant. Surtout que vous vous doutez que comme les personnages qui font partie des 10 cœurs de pierre, enfin pour l'instant ceux qu'on a vus, sont tous des personnages basés sur les attaques de suivi, et le fait que Clara soit également un personnage basé là-dessus, c'est intéressant pour les synergies. De la même façon, des Eidolon d'Imeco m'iraient totalement, même s'ils sont, on va dire, moins intéressants. Et basiquement, tout le reste, je m'en fiche. Il y a très longtemps, je jouais Yanqing, et bah, c'était il y a très longtemps, quoi, parce que bon, pas qu'on n'aime pas le petit bonhomme, mais à partir du moment où il peut plus clear les MOC, c'est compliqué. Tous les autres persos, je m'en fiche. Je pense que le pire à avoir, c'est certainement Bailu. Le pire du pire. Je pense même pire que Yanqing, parce que Yanqing, s'il chope des Eudolons, j'essaierai d'en faire quelque chose. Parce que c'est marrant, parce que tu peux toujours trouver de la place à un DPS, même si c'est pour faire des trucs un peu nuls. Tandis que ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul, quoi. Gepard, pourquoi pas. Bronia, je crois que je l'ai déjà E3. Et je dois avoir mon Welt, il doit être E0. Je pense que. Et mon Gepard E1. Bon, j'ai plus tout en tête. Mais en tout cas, on y va. C'est parti. Vous voyez que j'ai pas mal de jade. J'ai fait le compte, ça doit me faire à peu près 300 jade. Quasiment 300 jade. Et avec tous les. J'ai encore les petites. La monnaie là. Dans la boutique. Euh, la monnaie là. Celle. Elle est où? Celle-là, là. Où je peux encore en choper sans invoque. Donc on est quasiment à 400 invoques. J'ai Topaz E4 actuellement. Ouais, je vais flex quand même un petit peu. C'est quand même le but. Voilà, Topaz et E4, donc on cherche à choper deux Topaz. Et son cône est S3. Vous devez vous dire, mais pourquoi t'es allé chercher des cônes S3 avant d'aller chercher plus de Topaz? Bon,
J'expliquerai, je détaillerai peut-être l'objectif de mon compte ou quoi dans une autre vidéo. En tout cas, c'est parti. Je dis c'est parti depuis un petit moment, donc on va y aller quand même. Allez. Je sais pas, je suis à combien de la pity. Je dois être à une vingtaine d'invoques. En fait, j'avais fait une multi sur la bannière de Fei Xiao. Et juste pour avoir Mose, j'ai eu Mose, j'ai drop the mic et, et j'ai arrêté de pull sur la bannière. J'ai pas envie de prendre de risques à me choper une Fei Xiao qui me gâcherait des invoques pour une topaz, un aventurine ou une éventuelle jade dans le futur. Donc c'est parti. Objectif topaz 6, on y va. Quel dommage. Alors pour ceux qui savent pas, bon, si vous regardez ce genre de vidéo, vous devez savoir quand même. Mais quand le petit ticket il glitch sur la droite et qu'il devient multicolore quand il repasse à gauche, c'est que on a eu un 5 étoiles. Alors, bon. Je vais peut-être skip quand même ce genre de choses. Alors ça, je crois que je l'ai S5. Donc, on s'en fout. Ouais, on veut des Misha, des Natasha. On n'est pas contre, hein, les persos on les jouera jamais, mais... Pour un esprit de collection, on va dire. Toujours pas. Toujours pas. 2 Misha, une Guigui. Eh ben... Ça en fait du 4 étoiles. Et du coup, il va arriver vite... Ah oui, c'est pas indiqué à cet endroit-là. Ok. Allez, ça repart. Toujours pas de topaz. Aïe, aïe, aïe. 2 Natasha. Ah bah... Il doit me manquer une Natasha et un Misha et, et on est bon. Enfin, on est bon. Non, 2 topazes, s'il vous plaît, quand même. J'aimerais bien... J'aimerais bien que le titre de cette vidéo ne soit pas un flop et que vous ayez bien lu sur le titre de la vidéo Topaz 6, quoi. Pour l'instant, ça semble pas très bien parti. Le petit cône de Sampo, là. Allez, pourquoi pas. Ah là là, c'est terrible. Ah, c'est la poisse. J'aurais dû faire ça dans mon coin, j'aurais pas dû sortir de vidéo. Ok, c'est mon dernier Misha. Misha E6, incroyable. Misha meilleur que Jinju. Ah, ça y est, la voilà. Enfin, la voilà. J'espère que c'est elle. Je crois que je suis en 50-50. Hein. Donc, oh, le suspense. Le suspense est insoutenable. Allez. Allez. Allez, allez, on croise les doigts. On veut voir le symbole de la chasse, mais on veut pas voir Yanqing. Surtout pas. Ok. 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 Plus je clique, plus la tension monte. Putain de merde. Ah là là, c'est insupportable. Oh, mais il m'a fait peur. Oh, l'enfoiré de Misha. Chasse. Yes. Et une topaz. Ah, ça fait plaisir, ça. Allez. Plus qu'une, hein. Après, on ira chercher le cône. Allez, back to back, instantanément, boum. Pas du tout. Voilà, bah c'est la dernière Natasha. C'est bon. Ça, j'en ai plein aussi, je crois. Bienvenue chez les taupes. Ça ne sert à rien. Ouais, ouais, ouais. On est à 20. Là, on est tout pile à 20 d'ailleurs, puisque Topaz était vraiment la dernière invoque sur la multi où on l'a eu. Ouais, bah du coup, il va me donner des Natasha. Ouais, bah super. D'accord, on est à 30. Dis donc, toi, t'es pas censé apparaître aussi souvent, non? Allez, 40. C'est pas cool. Natacha s'invite. 50. Ok. Ok, d'accord. Je l'ai déjà S5 aussi, ce truc. J'ai dit 40 ou 50? Je ne sais plus. 60? Toujours pas. Ok. Et 70. Bon, on va partir en single parce que le drame, ce serait d'avoir 2 topazes
et qu'elle finisse E7. Et ça, ce serait vraiment dramatique. Donc, on va y aller tout doucement maintenant. Je sais que c'est très peu probable, mais c'est parti. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà fait des singles dans tout le jeu depuis le début. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a un perso E6 qui s'approche. Ok. Ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Ah, c'est la boucle, là, je te confirme. Le light cone qui se fout de ma gueule. Défense. Bon. Allez, allez, allez. Je sais que t'es pas loin, Topaz. Tu dois finir de compléter ma collection. Ah, j'aime pas faire des singles. Hein. C'est trop chiant de meubler pendant les singles. C'est vraiment pas agréable de faire ces invoques là. J'aime pas du tout. Bon. D'accord. Oh la voilà. Allez. Pitié. Ah tu m'as fait deux soft pity, je veux de topaz. Je veux de topaz. Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Yes. Ah ça c'est bon. On a peut-être eu des soft pity, mais on a gagné les 50-50. Et c'est ça le plus important. Donc au final, il me reste quand même pas trop... Enfin, il me reste pas mal de jade, mine de rien. Donc on va pouvoir enchaîner. Le problème, c'est que je soupçonne que bientôt il y ait un rerun d'aventurine et le compte il va pas pouvoir suivre, ça va être très compliqué d'aller chercher autant. Mais bon. Avec un peu de chance, tout peut arriver. Alors là, je suis à peu près sûr. Voilà. Alors là, on est vraiment à 0 de chez 0. Hein. Vous voyez, l'espoir n'a pas de prix, c'est le dernier que je suis allé chercher. Pour vous donner... l'espoir n'a pas de prix, ça doit être le cône de jade. Donc voilà. Donc on est vraiment à 0. La pitié, elle est dans les 65, 66, je crois, pour les cônes. Je sais plus exactement. De toute façon, il en faut 2. Donc on peut repartir sur des multis comme des bourrins. Allez. Ouais, évidemment. Early pool, ce serait trop beau. Oh. Ah ouais. Alors c'est dommage qu'il y ait Mose, que ce soit un truc chasse, et que la première ligne que je lis, ça augmente l'effet de rupture du porteur. Enfin, je sais pas si vous avez... Vous êtes au courant que des persos que vous designez? Parce que rupture de faiblesse sur Mose, ça va pas du tout ensemble, quoi. Enfin bref. Ok, rien du tout. Donc il me poursuit ce truc. Ah d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, c'est quoi les cônes qu'on nous... Ah bah d'accord, je comprends mieux. Évidemment. On va en avoir des machins des planètes de Asta. Et de ça aussi, on va en avoir. Alors, je tiens à préciser que dans mes stats, je n'ai jamais... Non, je n'ai quasiment jamais perdu de 75-25. J'en ai perdu un seul. Et la seule fois où je l'ai perdu, j'ai eu un back-to-back sur le cône. Donc vraiment mes stats c'est... En 65 invoques, j'ai toujours le cône que je veux avec une variance minuscule quoi. C'est... Donc je sais pas si j'ai glitché le jeu hein, mais... On va bien voir, de toute façon là on doit bientôt y être. Une petite lynx, allez, pourquoi pas. Et là ça doit... Non, toujours pas. Attends, mais on a vachement... On a fait... On n'est pas à la 6ème là, ou à la 7ème? Ok, encore Mose. Bon, je vais avoir ce cône au moins que j'ai jamais eu. C'est toujours ça. Ah, la voilà. Allez. On veut voir Topaz et tous les petits animaux autour. C'est tout ce qu'on veut. Allez. On peut même avoir 2 fois le cône. Bon, j'en demande peut-être beaucoup, là. J'ai beaucoup moins de pression. Bizarrement.
C'est parce que c'est 75-25 certainement, mais... Oh, érudition. Oh là là, quelle horreur. Bon, au moins, c'est pas un mauvais lightcone. Je vais pouvoir superposer ça. Ça va aller sur mes Himeko, c'est pas mal. Mais oh, ça fait chier quand même. Ah, ça fait chier. Bon, normalement, je fais une multi et j'ai le back-to-back. Hein. Faut que ça reste dans les stats quand même. Allez, c'est parti. Oh, pas du tout. Oh, catastrophe. Catastrophe. Oh non. Une Tingyun. Ouais, ok. Donne-moi des Moz plutôt. Ou des Gallagher. J'ai pas tout. Ce serait très sympa. Ouais, là on va... ah, si on se refait une pity, c'est vraiment terrible. Aïe 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 aïe, on est vraiment reparti pour faire une pity. Quelle horreur. Ah, ce jeu il est dur parfois. Hein. Au début du jeu j'avais des stats absolument exécrables. Puis ça s'est lissé avec le temps. J'ai eu un peu de chance par moment. Mes dernières invocations de Topaz en particulier, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Bon, sinon ça va faire long. Bon là on est sûr que c'est le cône donc... Puisqu'en fait, bon vous savez certainement, mais au début c'est 75-25. Et si vous ratez, c'est 100% la fois d'après. Voilà. Alors par contre un petit back-to-back là, tout de suite dans la même multi, je prends hein. Je sais pas si... si la CPI m'entend. Mais vraiment je... Y a pas de problème quoi. Hein. Ok. Bon. Par contre, waouh, tout a fondu. Hein. Comme neige au soleil. Ah, même pas de back-to-back. Tiens, tiens. On avait presque oublié son existence à celui-là. Ce qui est le plus fou, c'est que je l'ai pas Eidolon 6. Enfin bref. Donc là, malheureusement... Ah là 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 là. Bon. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'en acheter un petit peu. On va s'en acheter pas de trop. J'aimerais pas que... On va s'en acheter une trentaine. Voilà. Et c'est parti. Il m'en manque juste un. Oh, alors ça fait plaisir, ça. C'est la E4 que je débloque. Augmente d'un tour la durée de l'effet ivresse infligé par l'ultime de Gallagher. Ouah, c'est pas dingue. Hein. C'est surtout la E6 qu'on aimerait bien aller chercher, mais... Mais... Bon, c'est pas si mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Un Gallagher, ça me rapproche de la E6. Hein. Faut voir ça comme ça. Allez, s'il te plaît. Putain, je vais me reprendre une pity, là. Une soft pity. Ah, c'est vraiment pas cool. Le jeu, il est vraiment pas sympa avec moi. Hein. On va s'en racheter 10. Et après ça, j'irai en single, j'imagine. Si je l'ai pas. Oh, wow. Eh ben. Ok, un Sampo. Bon. Bah c'est parti en single, hein. Il reste des petits cristaux. On va y aller, j'espère que... Le pire, alors si là je re-rate le 75-25, c'est abominable. Gagner des 50-50 sur Topaz et perdre des 75-25 sur le cône, ça fait vraiment mal au cul. Allez. Oh là là. Oh là là. Oh là là, comment c'est... Ça veut pas, hein. On y est presque. Ok. Toujours pas. Allez, encore un petit effort. On doit plus être très loin. Eh bah dis donc. Il me reste une invoque. Ok. Bon, bah, boutique. Alors, est-ce que je les achète un par un? Ouais, ça va être chiant, de toute façon. Hein. Ils seront dépensés pour ça. Donc, on va les prendre 10 par 10 et on va faire des singles. Parce que pour la même raison, j'ai pas envie de prendre deux fois le... J'ai pas envie d'avoir le code en S6, quoi. Même si c'est plus intéressant que c'est moins de gaspillage que sur les personnages. Parce que je pourrais le réutiliser sur un autre perso.
Mais moi j'aime bien que les personnages aient leur cône à eux signature. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop le fait que le cône de Mose ne lui aille pas du tout, mais... Bon. Ah, le voilà. Alors là, il faut absolument que ce soit le cône de Topaz. Oh, s'il vous plaît, pitié. Vous m'avez fait 3 pitiés et vous m'avez fait perdre le 75-25. Allez, please. Yes. Ok. J'allais dire, il y a une justice, mais ça reste, même avec ce résultat-là, ça reste pas un outcome incroyable. Hein. On va pas se le cacher. Bon, et bah ça y est, on a plus rien. Si Aventurine arrive au prochain patch, c'est la merde. Hein. C'est vraiment la merde. Ah, allez. Oh, regardez ça. Ah, c'est mon tout premier personnage aussi. J'avais joué à... même si on compte Genshin, je joue plus du tout à Genshin, j'y ai joué 6-7 mois. J'ai jamais eu de perso à ce niveau-là, mais je mettais pas spécialement d'argent dans le jeu non plus, enfin un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Je mets un peu plus sur mon Kaistar Rail, on va pas se le cacher. C'est ce qui m'a permis, en faisant des économies plus, en payant un petit peu, bah on arrive à avoir des persos. Bon, activons ça. Activons ça. Le nombre d'attaques de Conti augmente de... Ah, ça c'est trop bien. Conti qui va pouvoir faire 3 fois son attaque en... quand il est dans l'état d'ulti. Et pénétration de résistance au feu de 10%. Bon, ils auraient pu mettre 20%, c'est des bâtards, c'est une E6 quand même. Enfin bref. Nous y voilà. Nous y voilà. Cône de lumière. Pareil. Petite superposition. Et il va passer 5. Ah, ça y est. On a le perso absolument optimal. Oh, je vais vous montrer quand même. On va flex un petit peu sur la topaz. Hein. Voilà, 135 de vitesse. Elle a 2000, quasiment 2500 d'attaque. Elle a 95,6% de chance de crit. Je suis pas peu fier hein, pour aller chercher autant de crit. Faut y aller, mais bon. Le cône m'aide beaucoup. Hein, 30% une fois qu'il est 5, forcément ça aide. Hein. Et 160,8% de dégâts crit. Alors ouais, je sais, on me dirait il faudrait que j'ai un petit peu moins de chance de crit pour un petit peu plus de dégâts crit pour équilibrer la balance. Mais en fait, elle s'équilibre un petit peu tout seul la balance. Hein. Parce que bah déjà, on a des dégâts critiques augmentés ici à hauteur de 20%. Et aussi, oups, c'est pas, j'ai cliqué trop vite. Et aussi, on a au niveau des reliques, je joue le set qui donne 25% de chance de crit, de dégâts critiques en plus. Donc vous faites ça plus le cône qui me donne 20%, on est à 45. Alors après c'est pas dans ses traces, je crois que c'est dans ses édolons, elle a encore quelque chose. Voilà, elle augmente les dégâts critiques cumulables de fois de 25%, donc ça fait encore 50% en plus des 25 et des 20, donc on est à 95% de dégâts crit en plus. Vous voyez que le 160, en fait on monte à 250 en réalité. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal que les chances de crit soient maximisées sur le personnage. Voilà, je fais un petit peu de... C'est un petit peu du min-maxing, mais voilà. Après, si vous voulez voir les reliques, je peux les passer en revue rapidement. Voilà, il y a des choses qui sont assez belles quand même. Vous voyez que j'ai pas mal farmé le set. J'ai encore plein de choses à faire, mais j'ai pas forcément assez de composants pour tout level up, tout regarder. Ça en demande beaucoup. Voilà, encore des très beaux gants là. 6 de crit, 16 de dégâts crit, de la raise aux effets, qui est vraiment une très bonne stat aussi. Hein. C'est le genre de stat qui sont pas highlightés pour ce genre de personnage, alors que c'est vraiment très bien d'avoir de la résistance aux effets. Là pareil, hein, la défense, on pourrait croire que c'est inutile, mais bon, on préférait de la résistance aux effets. Mais c'est jamais inutile d'avoir un petit peu de défense, de toute façon on peut pas avoir des stats parfaites partout. Les PV, j'estime ça quand même un peu moins bon. Bon là, effectivement, on a carrément de la défense flat, donc c'est vraiment pas terrible, mais c'est vraiment difficile d'avoir un bon torse. Et vous voyez que mon torse, c'est en stat principal dégâts crit. Hein. Alors que mon perso a pas... a vraiment des chances de crit à 95%, quoi. Alors elle a de la vitesse nulle part à part sur les bots, comme elle a 110 de base, elle passe directement à 135 et ça me va très bien. Pareil, la défense ici, je trouve que c'est jamais vraiment perdu. Même si, bon, 9,7% c'est beaucoup.
À côté de ça, voilà, on a de la raise aux effets, de chance de crit, de l'attaque pour cent. Ça a été plus compliqué à aller chercher. Voilà, on n'est pas très content, on a de l'attaque fat et de la chance aux effets, mais ça a pas proc. Ah si, ça a proc en attaque fat. Elle est pas terrible cette sphère quand même. Mais en fait, j'avais des bien meilleures sphères quand je faisais du sal soto. En dégâts de feu, là, par exemple, c'est celle-ci là. Avoir un petit peu d'effet de rupture et tout, là, c'était vraiment. C'était vraiment plus sympa, je trouve, que ça. Mais bon, c'est comme ça. Et ça, ouais, il est pas trop mal, je trouve. Pareil, il y a de l'attaque flat, malheureusement. Il y a eu un proc en défense, mais overall, il est plutôt sympa. Voilà, voilà. Je ferai pas de showcase de ma topaz. Je vous garantis que ça tape très bien, même si c'est évidemment rarement le main DPS de l'équipe dans les équipes. FUA. Alors vous vous doutez du coup que mon compte est beaucoup plus orienté FUA. Follow-up attack, dans la mesure où les trois personnages de la CPI sont basés sur les follow-up attack. Et je suis tellement dédié à ma connerie, c'est-à-dire à aller faire les persos CPI, que j'ai skip. En fait, j'ai commencé ce plan à partir de la sortie d'Aventurine. Donc, écoutez-moi bien, j'ai skip Robin et j'ai skip Fei Xiao. Donc, vraiment pour dire. Mais en fait, c'est des persos qui. C'est très sympa pour optimiser une équipe, mais c'est pas nécessairement l'objectif du compte. Enfin, de mon compte en tout cas. Et je veux dire. Vite fait vous montrer. Enfin, où est-ce que c'est? Voilà, je clear absolument tout le contenu difficile du jeu. Il n'y a pas de. Avec. Voilà, regardez, je joue. Vous voyez, en pure fiction, je joue Serval. Ça marche très bien. C'est. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des gros persos pour performer. Donc, enfin, pour performer, en tout cas, à hauteur de ce que le jeu nous demande. Voilà, voilà. Bon, bah c'était une petite vidéo invocation. Je vous ai fait un petit peu vous présenter ma topaz en même temps, parler rapidement du compte. Je sais pas si je ferai du montage sur cette vidéo. Si vous en avez vu, c'est que j'ai eu la motivation d'en faire un petit peu. Voilà, voilà. À la prochaine tout le monde. Salut.